Dessiner sur les murs, on fait ça depuis la nuit des temps, comme en témoignent les dessins des hommes des cavernes et les hiéroglyphes égyptiens. Ce mode d'expression décrit, raconte et fiche des événements dans le temps. Aux States, fin des années 60, quand la liberté d'expression des minorités est écrasée, le phénomène se perpétue. Cornbread débute le graffiti en 1967. Il mettra le tag sous les feux des projecteurs en dessinant sur un éléphant du Philadelphia Zoo, ainsi que sur le jet privé des Jackson 5. Il est considéré comme le parrain du graffiti moderne. Entre les blocs gris de New York, les premiers tags apparaissent également. Un surnom, un numéro de rue, Taki 183 et bien d'autres laissent des traces de leur passage sur les murs tristes des quartiers. Dans un premier temps, c'est un jeu, puis une véritable compétition. Il faut trouver l'endroit le plus surprenant et être le plus vu. Les tags et les graffitis prolifèrent toujours plus nombreux grâce aux bonbonnes de meilleure qualité et de meilleur marché. Fin des années 70, les blazes s'empilent sur les façades et l'État de New York se décide à enlever les graffitis toujours plus nombreux sur ses métros. Face à cette redécoration massive, les autorités décident de réagir. La chasse aux writers est ouverte. Mais ce n'est pas ce qui arrêtera ces écrivains téméraires. Le risque donnant plus de saveur à la chose et le fait que ce phénomène s'inscrive dans la culture hip-hop les rend plus déterminés que jamais. Le graffiti trouve sa place dans ce nouveau mode de vie et de pensée émergent. La machine est lancée, les possis sont formés, regroupant souvent aux États-Unis plus qu'ailleurs des gens de la même ethnie. Parmi ces personnes, des crews de graffeurs, danseurs, rappeurs, DJ, mais aussi de simples adeptes. Ils se réunissent pour partager cette passion, écoutent du rap, danse, graffe ou encore scratch. Dans ce mouvement, on a pour habitude de toucher à tout, mais chacun privilégie son domaine de prédilection pour s'améliorer et créer de nouvelles choses. Le graffiti n'est de loin pas la discipline la plus accessible, car en plus de l'entraînement, il faut avoir des qualités artistiques. La perception dans l'espace, la perspective et avant tout le style sont quelques éléments importants pour réaliser une belle prod. Certains se démarquent déjà comme Crash ou Lee qui détient le rôle principal du film de 1982 Wild Style. Mais encore Sin avec le graffeur manchot Kaz2 très présents sur les métros ont été l'objet du documentaire Style Wars de 1983. Ces films ont eu un impact énorme sur le public. Ils étaient les premiers où l'on voyait des danseurs, rappeurs, DJ et graffeurs en plein travail, ce qui a entraîné nombre de gens à s'intéresser à ce mouvement qui commençait à prendre ses marques, mais surtout de l'ampleur. Il existe de nombreuses façons pour laisser une trace de son passage. Le tag fait par une bonbonne ou un marqueur, le flop, le graphe réalisé au spray dû à sa taille en sont quelques exemples. En peu de temps, les différents styles s'affinent, si bien qu'ils se distinguent parfaitement. Le throw-up, le block leather et le wild style font leurs apparitions. Suivant le pays, le style diverge. On peut donc différencier un graffiti brésilien d'un parisien ou encore d'un graphe new-yorkais. En France, en Suisse, c'était pareil. Et partout où le hip-hop émergeait, les graffitis fleurissaient sur les murs des cités ainsi que sur les voies publiques. Mais ce ne fut pas sans conséquence pour ces artistes de rue. Certains furent même emprisonnés et d'autres sanctionnés conformément à l'article 322 alinéa 1 du Code pénal français. Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation au préalable sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 € d'amende et d'une peine de travaux d'intérêt général lorsqu'il n'en résulte qu'un dommage léger. D'où provient cette passion au risque si élevé ? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans bientôt, quoi. Il n'y a pas vraiment d'équilibre des fois. C'est souvent plus le marqueur qui vous mène le bout qui mène la danse, on dira, qui mène le pas. Et vous qui suivez au début, et puis par la suite, vous allez commencer à apprendre, quoi. C'est vrai que quand on a touché à l'encre, c'est souvent dur d'arrêter, quoi. Au début, on a tous nos mauvais débuts, tac. Il y a ceux qui savent se faire discret, et puis s'entraîner dans leur chambre, et puis ceux qui s'affichent un peu plus, puis qui foutent la merde. Dans le graffiti, il faut se lancer, il faut trouver des spots, faut avoir l'œil, et puis si on défonce tout, à tout va, bah, on finit par faire chier. Voilà, quand il faut persévérer, c'est vrai que ça prend long. Il y a aussi une notion de respect à avoir. Enfin, des fois c'est chiant, des fois c'est moche, c'est vrai. Il y a des endroits qu'il faut peut-être respecter. Tu vois, tu tagues sur la vitre d'un poste de keuf, c'est clair qu'ils vont pas kiffer. Après, franchement, moi je dis t'as déchiré.
Mais il faut poser au bon endroit, trouver son spot. Si ton but c'est de niquer ce système et de faire comprendre aux gens, bah, il faut niquer des choses bien, que les gens ils voient les trains, les spots sur l'autoroute et faire passer un message, mec. Moi je pense que c'est beaucoup un message, hein. Il faut que les gens ils se réveillent et ça tourne pas rond. Et puis la preuve, hein, c'est qu'on s'acharne sur des graffeurs plutôt que de chercher la solution à la crise au jour d'aujourd'hui, on fait encore des reportages sur les graffeurs qui coûtent 7 millions alors que la crise, l'Amérique, elle doit 10 billions, je sais pas combien. Donc franchement, il faut se calmer un peu. Ouais, j'ai eu deux, trois problèmes, franchement, assez mineurs. On va dire que j'ai commencé, j'avais déjà des problèmes. Donc au début, c'était un peu par révolte, puis c'est devenu un essentiel. On finit toujours pour avoir des problèmes. De toute façon, une fois, il faut se faire rôder, quoi. Il y a le rodage avant de connaître. Mais la police, elle est bien perdue. Et puis, je pense que c'est plus ça qui l'énerve par rapport aux faits. Les faits, c'est vrai que, voilà, un coup de pointure, au final, là, c'est dégradation des biens publics ou dégradation d'un lieu privé. Moi, je vois pas de dégradation. Parce que si je tag sur une boîte aux lettres, la boîte aux lettres, on peut toujours l'utiliser. Plutôt comme une nécessité, mais une nécessité divertissante. Moi, je trouve que ça décore, puis voilà, ça met des couleurs joviales, et puis des fois, ça nous fait penser à autre chose en regardant des murs. C'est comme regarder bah, les paysages, franchement, on vous a rien demandé, hein, quand on vous met un panneau publicitaire qui clignote devant votre putain de fenêtre toute la nuit, vous n'arrivez pas à dormir même quand le store il est fermé. Moi, je fais mon tag pépère. Encore, moi, il clignote pas devant votre fenêtre, franchement, donc il vous dérange pas de dormir, vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a beaucoup appris sur moi-même, sur mon contrôle. Entre parenthèses, hein, on a tous une vie à côté, certains va bien, certains ça va un peu moins. Je m'investis vraiment enfin, à fond sur l'illégal, quoi. Et même maintenant, il y a peu de mes pièces qui me plaisent. Fuck le légal, parce que le légal, les gens ils comprennent rien. Des fois c'est trop, des fois ça déchire en couleur, mais il n'y a aucun message là-mis. Il faut passer un message, il faut niquer les trucs, il faut viser les bons spots. Et pour la suite, je vois beaucoup de choses. Aujourd'hui, le graffeur a sa place parmi les artistes. Lui, qui auparavant exposait ses œuvres en plein air, se trouve toujours une place dans les salles d'exposition. En Suisse, il y a plusieurs galeries exclusivement de graffiti. De nombreux artistes qui avant repeignaient le métro à leurs frais, vendent maintenant leurs toiles et deviennent internationalement connus. Le graphe a également donné naissance au street art, une autre forme d'expression se faisant à travers la rue. Banksy en est le représentant le plus connu. À moitié dans la légalité, entièrement dans le plaisir, l'artiste graffeur s'est imposé dans le paysage. À vrai dire, il est partout, sur les habits, les enseignes des commerces ou encore sur la voie publique. Leurs fresques font aujourd'hui partie du décor urbain peu importe où l'on se trouve. Mais avec le hip-hop qui tire la gueule, pour combien de temps encore ?